Bonjour, aujourd'hui nous sommes le 1er décembre et en fait aujourd'hui nous avons eu une rencontre, en fait nous avons une période titulaire, désolé, donc c'est ça. Puis Madame Girard en fait a donné une conférence sur le fameux rapport du projet personnel qui est en fait le document qui est vraiment corrigé justement pour l'obtention de notre diplôme IB si je ne me trompe pas. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, on a vraiment eu beaucoup d'informations. Donc, je vais vraiment essayer de mettre ça tout en un, là, de ce que j'ai compris et de ce qui est vraiment important que je dois garder dans mon journal de bord. Ben, premièrement, le rapport, ben, en fait, elle nous a parlé du format du rapport parce qu'en fait, on pourrait le faire à l'écrit, à l'oral, visuellement, etc. Moi, en fait, à la fin de la conférence, j'en ai parlé vite avec Mme Suzanne, puis on avait tous les deux pensé à la même chose. Mon journal de bord, je le fais en vidéo. Mais pour mon rapport, je pense que la meilleure façon, ça sera de le faire à l'écrit. Parce que si je le fais en vidéo, c'est seulement de 13 à 15 minutes. Puis personnellement, je trouve que ça va être un petit peu trop court parce que quand même, j'extrapole beaucoup, je parle quand même beaucoup, puis j'explique vraiment longuement. Fait en le faisant à l'écrit, je vais être capable de mieux comme gérer comme le nombre d'informations que je dis par rapport à ce que j'ai dit à l'oral justement dans mon journal de bord. Donc c'est ça. Puis aussi, Mme Gérard nous a dit qu'il est très important de vraiment pas dépasser le nombre de mots ou dépasser le nombre de temps, etc. Comme à l'écrit, c'est de 1500 à 3500 mots, puis on ne peut pas dépasser 3500, puis ça serait vraiment mieux d'être en haut de 1500 mots. Donc, c'est ça. La page couverture, ben, en fait, c'est une page couverture qui est standardisée. Donc, c'est la page couverture qui se retrouve dans le document que Mme Girard nous a donné. Je ne sais pas si je l'ai. Oh, je pense que. Non, je ne l'ai pas avec moi présentement. Mais sinon, c'est ça. Puis, elle nous a donné aussi le code de. Je pense le code de l'établissement, je pense, si je ne me trompe pas, qui est 1839. Puis, sinon, c'est ça. Comme elle nous a dit, en fait, comment remplir, genre, cette page couverture-là, en fait. Puis, c'est ça. Euh, pour la table de matière, ben, en fait, là, je vous dis comme les différentes parties du rapport. Donc là, il faut une table de matière. Puis dans la table de matière, en fait, on l'a fait dans Word. Puis elle nous a expliqué comment dans Word, on pouvait la faire comme automatiquement et tout, comme très facilement. Euh, Dans le rapport, il ne faut pas d'introduction. Comme ça, si on en met une, comme on va être vraiment pénalisé, fait qu'il faut vraiment pas d'introduction. Il faut vraiment juste avoir un développement. Puis justement, dans le développement, il faut qu'on puisse retrouver les 4 éléments. Donc, l'investigation, la planification, l'action et la réflexion, qui sont les 4 éléments importants du projet personnel. Euh, puis, c'est ça. Puis, ensuite, durant la conférence, elle nous a expliqué comme chaque critère. Donc, le critère A, le critère B aussi. Je pense qu'elle nous a pas encore expliqué les critères. Oh non, c'est ça. Ouais, ok. C'est ça, elle nous a expliqué les critères A et B, mais elle nous a pas encore expliqué les critères D et C. Donc, c'était les 2 premiers. Puis, le critère A, c'est investigation. B, c'est planification. Fait qu'elle a commencé par ça parce qu'elle a dit que sûrement il y en aurait qu'on aimerait ça commencer durant les vacances de Noël. Puis j'étais vraiment d'accord avec elle. Ça serait vraiment bon de m'avancer parce que dans la deuxième étape, j'aurais vraiment d'autres choses à faire aussi et tout. Puis, bon, là, je regarde pour de vrai, j'ai vraiment plein d'informations à propos de ça. J'essaie de voir comment je peux toutes les mettre ensemble. Euh, bon, il faut, premièrement, c'est sûr qu'on retrouve notre but, notre contexte mondial, puis aussi tous les changements apportés par rapport au but et au produit. Tout ça doit se retrouver dans le rapport. C'est vraiment très important. De plus, il faut aussi identifier les acquis préliminaires et les compétences spécifiques aux matières. Euh, alors, c'est comme... euh,
Ouais, donc c'est ça. Il faut vraiment faut les mettre dans notre rapport final. Aussi, désolé, il faut démontrer nos compétences de recherche. Donc, comme exemple, on peut dire comme les compétences qu'au début, les compétences qu'on avait au début, comme du projet personnel, comme nos compétences de recherche au début, puis ensuite montrer l'évolution comme après, quelles compétences que j'ai pu développer, etc. Puis, faut toujours mettre des preuves du journal de bord. Donc, si, exemple, je veux montrer, exemple, telle approche de l'apprentissage que j'ai développé en secondaire 5 que je n'avais pas, exemple, en secondaire 4, je dois trouver une preuve dans le journal de bord qui me permet de soutenir ce que je dis. C'est vraiment très important de mettre des preuves parce que c'est justement avec ces preuves-là qu'on pourra dire comme, ah oui, c'est vrai, que ce que je dis, c'est vrai et tout. Euh, Sinon, c'est ça. Aussi, il faut aussi avoir les critères de réussite aussi. Puis, montrer aussi les changements effectués dans les critères. Euh, Aussi, dans le critère B, dans la planification, il faut montrer mes idées, mes brouillons, mes plans, toutes mes écritures et tout. Toute ma planification sur mon produit, il faut que je les retrouve aussi, soit en annexe ou peu importe comment je vais vouloir l'intégrer. Euh, Excusez. Sinon, je pense que c'est pas mal ça. Aussi, elle a donné comme, je pense que c'était peut-être une suggestion, mais en fait de séparer le rapport en petites parties. Parce que je peux pas comme faire le rapport de ce coup. Donc là, moi, ce que j'aimerais pendant les vacances, j'aimerais ça commencer par les petites affaires en premier. Fait que ça serait comme de faire ma table de matière, puis peut-être aussi commencer à faire dans le critère A, définir un but et un contexte mondial clair. J'aimerais ça commencer par ça.